Un milliardaire tombe amoureux d'une orpheline qui lutte pour survivre. Partie 1. Au cœur Fatik vivait une jeune femme nommée Aminata. À seulement 24 ans, son regard portait les traces d'une vie marquée par trop d'épreuves. Chaque matin, avant le lever du soleil, elle attachait un foulard sur ses cheveux abîmés, enfilait ses bottes usées et marchait jusqu'au chantier poussiéreux au bout de la rue. Aminata se distinguait des autres ouvriers. Elle portait des blocs sur la tête, remuait le ciment sur commande et poussait des brouettes pleines de sable sans jamais se plaindre, même sous un soleil brûlant. Elle travaillait dur pour gagner sa vie. La vie ne lui avait jamais fait de cadeau. À 12 ans, elle perdit ses parents dans un tragique accident de bus alors qu'ils revenaient du village. Aucune aide ne leur fut apportée et aucun membre de la famille ne les recueillit. Aminata se retrouva seule, responsable de ses 2 jeunes frères et sœurs, Ibrahima, 8 ans, et Mariam, 6 ans. Ils souriaient encore avant la mort de leur mère, de leur père, de leur pilier. Au début, elle ramassait les morceaux de pain abandonnés le long des routes, puis lavait le linge des autres. Quand cela ne suffisait plus, elle supplia un maçon de lui apprendre les bases du travail sur un chantier. Ainsi commença-t-elle à porter des blocs pour assurer leur survie. Malgré toutes les difficultés, elle ne laissa jamais échapper une plainte. Parfois, lorsque ses mains tremblaient sous l'effort, elle s'asseyait au bord d'un immeuble, levait les yeux vers le ciel et murmurait doucement « Un jour, tout ira mieux ». Elle était loin de se douter que ce changement tant espéré était bien plus proche qu'elle ne l'imaginait. Non loin de là, dans la même ville, vivait un jeune milliardaire nommé Cher, âgé de 30 ans. Grand, posé, son visage apparaissait régulièrement dans les magazines et son nom ornait les panneaux publicitaires. Propriétaire de 2 importantes sociétés immobilières, elle une au Nigeria et elle autre aux États-Unis, sa fortune était sur toutes les lèvres. Pourtant, un aspect de sa vie échappait au public. Cher fuyait le bruit. Les soirées mondaines ne l'attiraient pas et il se méfiait des sourires trop parfaits. Né dans l'opulence, il restait néanmoins humble. Sa mère, une femme bienveillante au regard doux, lui répétait souvent « Traite chaque personne avec respect, quelle que soit sa condition. La vraie richesse se mesure à la manière dont tu traites les autres. » La suite dans la partie 2.